Et bonjour à tous, bonsoir à Spidon, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette race de The Legend of Zelda Breath of the Wild et 10% sur Nintendo Switch avec trois runners, trois très grands runners français que nous allons vous présenter immédiatement. Alors tout à notre droite, nous avons Gala qui a récemment battu il y a moins de 24 heures son PB pour un nouveau record personnel de 30 minutes 21 secondes. Au centre, avec un très récemment rentré dans le club relativement fermé des sub 30 avec le 4e meilleur temps mondial du Zelda 3D Challenge, nous avons Zelkis. Et enfin, tout à notre gauche, le détenteur du record d'Europe en 27 minutes et 13 secondes, Destructor. Sur ce, je suis Étienne, enchanté, et je suis avec Intello. Salut tout le monde. Yo yo yo. On va vous commenter ça. Je pense que nos runners sont prêts. Tout le monde nous avons le hockey de nos trois runners, de nos trois racers pour le coup. Tout est prêt. Je pense qu'on peut faire un bon countdown avec si tout le monde est hype pour cette race. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bon, c'est parti, hein, Breath of the Wild. Alors, c'est un run extrêmement tricky. Le run SSX un peu, hein, quand même. Hein. Oui, clairement, parce que c'est un run excessivement dense. On ne pourra pas tout expliquer au niveau des glitches où on n'ira pas dans les très forts détails de façon à garder un œil sur la progression générale de la run et surtout sur vous parler sur qui est en tête, etc. Et on va se focaliser sur les points les plus importants. Et parmi ces points, première chose, le timer s'est lancé ici à nouvelle partie. Il faut petit point en fait vis-à-vis de la façon dont on calcule le temps sur Breath of the Wild. Normalement, le temps part lorsqu'on est censé commencer à se déplacer avec Link, mais pour des raisons classiques en fait de showcase en marathon, on va lancer le timer au moment de nouvelle partie, mais on pourra retirer 1 minute 07 au temps de chacun des runners en fait en fin de run pour avoir un temps classique qu'on pourrait submit sur un leaderboard officiel, sur le leaderboard officiel de speedrun.com simplement. Donc l'introduction hein, au début de chaque run, du coup hein, quand on relance on s'en tape à chaque fois cette phase-là. Mais dès le début du run on va voir un tricks qui est assez visuel hein, du coup. Et bon, je vais te laisser te l'expliquer qui est un petit peu parce que qui est le clip du Shrine de la Renaissance. Alors qui est relativement précis en termes d'angle. On va voir nos runners après avoir obtenu la tablette Sheikah monter sur un mur et vérifier un angle en fait avec la map en bas à droite de façon à utiliser le passage à la première personne. Sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, vous êtes à la 3e personne, mais vous passez à la première personne quand vous voulez notamment utiliser la longue vue utilisable avec la tablette, mais ce passage occasionne une frame qui va fail le check pour vérifier si vous êtes bien sur le sol, en particulier quand vous êtes sur une pente excessivement aiguë comme ça va être le cas, et ils vont littéralement traverser le sol, se retrouver à l'extérieur du sanctuaire et du coup passer l'extrêmement longue cutscene, ce qu'on appelle la solar cutscene du début de run, qui a un énorme impact. Oh, c'est allé excessivement vite pour Destructor, ça a été un first try, ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour Zelkis et Gala. C'est relativement ok, c'est passé pour Zelkis et Gala normalement. Ça a vraiment clippé instant pour Destructor, c'était parfait au niveau du check de son angle. Sachant que c'est un trick qui est quand même très très précis. Il faut avoir un angle vraiment précis parce que c'est un truc qui sera très très facilement. Et là, Destructor, ça a été instantané. Hein. C'est assez insane. Hein. C'est passé tout de suite en fait, dès qu'il est passé après. Et je vais en finir vis-à-vis de cette cutscene qu'on ne voit pas, du coup, avec cette musique d'introduction que tout le monde a vue si vous avez joué à ce jeu, qui normalement déclenche l'horloge interne du jeu. Là, elle ne va pas se déclencher, du coup, vu qu'on ne voit pas cette cutscene, et ça a un impact énorme. Le temps va rester bloqué à 5h15 le premier jour, et du coup, il ne va pas y avoir de météo dans le jeu. Donc on ne va pas avoir notamment la pluie qui est un run killer absolu. Au début de Breath of the Wild, si vous aviez la pluie, votre run était terminé, puisque au château par exemple, on a besoin de beaucoup escalader et le fait d'être sûr de ne pas avoir la pluie, c'est quand même un énorme avantage. Donc ici, on va voir dans les Zelda, il faut bien choisir notamment la langue dans laquelle on run. Et pour cette cutscene précisément, qu'on voit chez Destructor et qu'on voit désormais maintenant chez Zelkis et Gala, eh bien cette cutscene est la plus courte et beaucoup plus courte en fait en français, pour la voix principalement, pour le doublage vocal. Et c'est pour ça que le français est la langue la plus rapide de Breath of the Wild et 10%. Vive la France! À noter qu'on a vu en début de run là, ils ont récupéré des piments. Et un couvercle en bouclier. Et ça va permettre d'affronter cette zone du jeu donc, où il fait un peu froid. Et on va pouvoir aussi utiliser le bouclier, vous allez voir un peu plus tard, pour un tricks, un glitch, qui va permettre d'accéder au sanctuaire sans activer la tablette Sheikah. C'est ça. C'est plutôt cool. La tour. En fait, c'est plutôt sans activer la tour en fait avec la tablette Sheikah qui normalement active tous les shrines. Ici, ils sont désactivés.
Et Ah oui, donc, oui, oui. il va falloir en fait littéralement trouver un autre moyen. Alors complètement pas prévu évidemment pour rentrer dans le. Alors ce qu'on appelle des shrines, excusez-nous, hein, ce sont les sanctuaires, hein, tout simplement les sanctuaires qu'on doit activer pour récupérer les différents emblèmes et surtout pour compléter le grand plateau qui est la grande première partie de cette run. Et eh bien ce faisant, on peut utiliser ce qu'on appelle le skew clip. Alors on va voir déjà premièrement si chez Destructor ça passe. Alors déjà, notez quand même que ça, c'est une phase qui est dangereuse. On peut mourir parce que le froid nous fait perdre de la vie et que si jamais il rate une exécution ou si la trajectoire est pas bonne ou s'il y a une erreur, on peut vite se retrouver quand même à mourir et devoir recommencer la partie. Donc les 3 runners sont passés. On peut voir quand même qu'ils sont côte à côte. Oh, c'est bien joué. Ouais, Gala a été un peu galéré, mais c'est allé très vite pour Zelkis. Il a rattrapé Destructor qui a un peu plus galéré pour remonter sur la plateforme. Pour faire excessivement simple, ce serait trop compliqué de passer dans les détails du skew clip. Mais tout simplement, le jeu se mémore en fait un certain angle encore une fois d'une pente sur lesquelles vous atterrissez avec votre bouclier et en passant de la stance avec un bouclier sous les pieds ou non, eh bien, on voit Link notamment changer justement d'angle en quelque sorte, véritablement, parce que le jeu justement garde cette pente, en fait, cet angle en mémoire. Et si on utilise ça pour littéralement se balancer vers l'avant pendant en une seule frame, en fait, très rapidement, on peut littéralement traverser un mur pendant cette frame. Alors c'est à la fois précis au niveau du timing, mais c'est également précis au niveau de l'angle, puisque bah, évidemment il faut se balancer dans le bon sens en fait. Donc c'est des clips très précis qui nécessitent un setup très particulier et qui nécessitent beaucoup de practice. C'est pour ça que pour Destructor a galéré un petit peu plus ici et que Zelkis par contre c'est pas si immédiatement. Un petit shield jump qu'on va voir qui peut être parfait pour Destructor. Voyons voir pour Zelkis, ça passe aussi. Gala qui va suivre derrière, ils sont vraiment côte à côte à quelques secondes les uns des autres. Ok, parfait. En gros, en sautant sur un bouclier, ce qui est normalement utilisé pour surfer dans le jeu, plus simplement pour descendre des pentes, on peut avoir une sorte de double saut tout simplement et avoir un saut terriblement long qui nous permet de skipper justement cette pierre qui bloque le chemin dans ce sanctuaire. À noter que le saut est pas évident parce que là on a l'impression qu'ils atterrissent sur le rebord et qu'ils remontent dessus, donc c'est très léger parce que c'est en fait un rebord qu'on peut pas escalader. Tout à fait. Et donc il suffit qu'il n'y ait pas grand chose à hauteur de genou. Et à partir de là, c'est la chute directement. Tout à fait. Et c'est très important de le préciser. C'est vrai que dans Breath of the Wild, on peut littéralement tout escalader, sauf les murs des sanctuaires, pour le coup. Alors d'ailleurs, je pense pour préciser pour les gens qui ne connaissent pas Breath of the Wild et le speedrun, par rapport à la race, là on est sur le plateau actuellement. Donc l'objectif pour les runners, c'est de terminer tous les sanctuaires, ou presque. C'est tous les sanctuaires, sauf la tour évidemment. Oui, voilà, c'est ça, sauf la tour. Et du coup, comme ça, on peut passer à la suite du jeu pour aller chercher la voile. Et vous allez voir que voilà, c'est vraiment l'objectif de ce début de plateau. On peut voir quand même que les runners sont plutôt au coude à coude. Sont vraiment au coude à coude pour le coup. Et on est dans la même cutscene tout simplement avec Mister MV post-speedon, on pourrait dire. C'est le roi, tout simplement. Et donc du coup, on va avoir un status launch pour le coup, avec la pierre qui est présente en fait à côté de ce shrine. Donc très simple, on utilise le. Destructor qui est hyper fast quand même là-dessus, parce que c'est vraiment pas un truc qui est évident à setup aussi rapidement. Et si on est mal positionné, on peut aussi prendre le choc de la pierre. Et là, c'est plutôt à éviter. Ouais, on peut voir là, voilà. Donc Destructor qui arrive sur le setup de BTB. Ah oui, alors très rapidement, il est fast. Il est fast. Et ça passe pour. Donc voilà, alors du coup c'est arrivé tellement vite qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer. Donc le BTB ou le Bullet Time Bounce, tout simplement en fait le rebond via le bullet time. Ça passe aussi pour Gala. Il a un angle un peu plus ouvert, ça va être un peu plus compliqué, mais ça devrait passer. Ouais, c'est chaud pour Zelkis, mais c'est passé aussi, c'est bien joué. On va voir le Fall Damage Cancel de Gala, donc il va annuler les dégâts de chute en rééquipant la hache. C'est passé de justesse, ça passe pour Zelkis aussi. Alors c'est deux glitches côte à côte qu'on va très rapidement expliquer. En gros, quand vous rebondissez sur un ennemi, il y a une notion qu'on connaît en jeu vidéo et notamment en mathématiques qu'on appelle le momentum, ou l'élan en quelque sorte. Vous avez un certain élan quand vous rebondissez sur un ennemi, notamment avec un bouclier. Mais si jamais ce rebond en fait est amplifié dans le temps, notamment en fait en ralentissant le temps via un arc, c'est passé un peu là, mal. C'est chaud pour Gala, parce qu'au niveau de la vie, là, ça commence à être un peu serré. On peut voir qu'il perd sa vie. Aïe, ça passe pas. Ouais. Zelkis, qui tente pas la strate de la porte d'ailleurs. Il passe par le côté. Il va passer par le côté. Alors oui, du coup, là-dessus, en fait, donc c'est le trick qu'ils ont fait tout à l'heure, mais à chaque shrine, il y a une méthode différente. C'est pas toujours la même méthode parce que l'environnement n'est pas le même en fait autour. Tout à fait. Et là, c'est deux méthodes différentes. C'est la méthode de la porte et la méthode sur le côté. Et voilà, la fenêtre est un peu plus
Je sais pas, c'est plus compliqué par la porte. Alors un peu plus serré honnêtement, ça dépend grandement du confort qu'ont les runners avec chacun des deux skips. Je vois des top runners dans le top 10, il y en a pas un qui fait des fois la même chose sur celui-là. La plupart maintenant utilisent la porte, comme c'est passé quasiment en même temps avec deux techniques différentes pour Gala et Zelkis, parfait. Pendant que Destructor a un peu pris le large avec sa bonne exé et le boost truc de en fait. poseur, ça fait plaisir Destructor là. Le boost, normalement ils vont tous le faire. C'est devenu un trick maintenant excessivement en fait commun dans ce sanctuaire qui est le sanctuaire de Cryonis pour le coup, je me souviens plus exactement du terme. On utilise beaucoup les termes anglais en vrai pour les modules. Et donc pour en finir avec le BTB que j'étais en train d'expliquer, on va revoir immédiatement après pour aller jusqu'au sanctuaire de Magnésis, qui est en ralentissant le temps, en compressant le temps avec le bullet time, c'est-à-dire en tirant une flèche avec l'arc. Eh bien, on peut ajouter, en fait, additionner à chaque frame, à chaque image en fait du jeu, le momentum de ce rebond qui du coup en fait a lieu pendant un temps plus long et donc augmenter drastiquement l'élan qu'on va avoir avec ce rebond. Malheureusement c'est pas passé du côté de Zelkis, il va passer par la plateforme. On va voir si Gala du coup va pouvoir passer de ça. Et pendant ce temps-là, on a le setup de BTB, de Bullet Time Bounce vers Magnésis pour Destructor, qui a l'air d'être bon en termes d'angle et en termes de vitesse. Ouais, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Ouais. Destructor qui est sur une très bonne pace. D'ailleurs, à noter du coup que le BTB, c'est un trick qui est très 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 précis où il faut en plus bait tes ennemis, qui soient positionnés comme il faut. Sur vraiment rien du tout, on peut se retrouver à décoller de l'autre côté ou à manquer de vitesse. Et ça, c'est vraiment la galère. Et là, on peut voir qu'il est vraiment très très bien positionné. En plus, bon, il s'embête même pas avec. Oui, là, avec le fall damage, il tombe dans l'eau, donc. Il n'y a pas besoin. Et non, c'était ultra close. Alors, en fait, la porte n'avait pas encore fini de charger parce qu'en se déplaçant tellement vite avec le BTB, la porte n'avait pas encore chargé. Il aurait pu immédiatement sauter dans le shrine. Elle vient d'apparaître devant lui, donc. Mais il passe first try le skew clip. Oh là, c'est ça, ouais. C'est vraiment une question de vitesse là-dessus. Oui, clairement. Sachant que d'ailleurs, les freezes que vous voyez dans le jeu quand on est en train de s'envoler. C'est parce qu'en fait on va beaucoup trop vite et que le jeu a besoin de charger en fait de nouveau, de charger. Et c'est vrai que si on arrive à avoir une excellente vitesse, on peut passer dans le shrine sans avoir, comme si la porte n'était pas là. Oui, la porte n'ayant même pas chargé, on peut simplement courir dans le shrine. C'est malheureusement très gros time save là-dessus. Ah oui, c'est un gros time save et surtout ça évite en fait la galère de setup justement un skew clip une nouvelle fois. Pendant que Gala s'est vraiment envolé, du coup, il est parti vitesse. L'underlock pour Gala. Gala a réussi. Il vient de se passer ce qu'on a expliqué pour Gala. Je crois que ça s'est passé pour Zelkis aussi. Également, ouais, Zelkis Ils ont tous les deux eu la door unlock, ce qui signifie qu'ils récupèrent une quantité gigantesque de temps à ce moment-là. Du coup, ils sont juste derrière Destructor désormais, qui vient à peine de commencer Magnésis. Alors, ils vont quand même avoir la cutscene de récupération du module, qui est une petite pause. Alors, Destructor qui va pas avoir besoin de la planche ici, il va faire un simple shield jump, très facile à faire une nouvelle fois ici. Bon, pour l'instant, ils sont sur des paces. L'endroit où ça a le plus galéré pour l'instant, c'est le skew clip de Cryonis, le second shrine qui a été un peu gênant pour Gala et Zelkis. Ouais, il est pas évident en même temps parce qu'il y a la barre de vie qui saute derrière. Oui, t'as la stress du froid en plus. Tu peux mourir par le froid. Donc et du coup, Destructor a quand même été vraiment très très rapide dessus. Il a été très très fort. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est important sur les runs de Breath of the Wild. Vous avez les tricks, c'est quand même quelque chose qui est assez visuel, on voit que ça part dans tous les sens. Oui. Mais les mouvements sont très très importants, comme évidemment tous les speedruns. Mais dans Breath of the Wild, il y a vraiment un aspect au niveau des mouvements qui est vraiment très très important. Et par exemple, quand vous voulez courir, pour éviter de perdre votre stamina, vous pouvez siffler pendant votre course. Oui, on n'a pas expliqué ça. Et c'est une mécanique qui est utilisée tout le temps. Ça ne ralentit pas le personnage et ça vous permet comme ça de ne pas perdre de stamina. Et donc c'est vraiment une mécanique très très importante. Et pendant que Zelkis et Gala sont vraiment au coude à coude. Et à côté de ça, Destructor, pour le moment, il a encore de l'avance. Il va setup un BTB cette fois-ci pour se rendre aux bombes, qui nécessite un setup un petit peu plus... Mais son angle est très bien. Il est excellent. Alors, on va expliquer aussi au passage là, ce qu'il va faire une nouvelle fois. On se dit, mais pourquoi il ne prend pas de dégâts de chute? En gros, c'est ce qu'on appelle donc le fall damage cancel, c'est-à-dire quand Link, à l'animation dans laquelle il jette une arme ou qu'il équipe un bouclier, pendant cette animation, Link ne peut pas prendre de points de dégâts de chute. En fait, le jeu est codé comme ça, et donc il est trop fort, et ça passe encore une fois pour le clip ici. Vraiment trop fort. On va avoir une méthode différente du côté de Gala. Il va utiliser la planche tout simplement pour s'éjecter. Je crois que Destructor a utilisé la boîte. Gala lui utilise un autre item, une nouvelle fois un simple, ce qu'on appelle un status launch.
Allez, est-ce que le gobelin va être copain? Le tonneau m'a fait tellement peur du côté de chez Gala, mais ça va passer. Ah, c'est dommage. L'angle un peu obtus. Du coup, il va simplement courir et utiliser ce qu'Intello expliquait, en fait, ce qu'on appelle le whistle sprinting, ou sprinter en sifflant. Il faut néanmoins savoir que c'est un tout petit peu plus rapide de sprinter normalement. C'est pour ça qu'il s'évertue à alterner entre les deux. Dès qu'il commence à manquer de stamina, eh bien, il se met à siffler tout simplement. Et alors, il faut rester appuyé sur le bouton pour siffler. Et spammer la touche de course en fait. Il ne faut pas rester appuyé sur la touche de course pour que ça fonctionne bien. Donc ils vont tous les deux jogger, être des joggers vers les bombes. Donc Destructor risque de prendre un peu de là. Il va utiliser, parfait, impeccable pour Destructor, les Wind Bombs. Alors c'est un nouveau trick, c'est un trick très récent qui a littéralement révolutionné le 100% de Breath of the Wild pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas détailler ici. Mais tout simplement, en utilisant l'explosion d'une bombe pour pousser l'autre bombe et que cette bombe vous pousse elle-même, vous accumulez encore une fois un momentum, ce qu'on a parlé, via ce qu'on appelle un damage boost, c'est-à-dire être poussé par un dégât, qui vous permet d'aller excessivement vite et excessivement loin, ce qui est extrêmement pratique. En gros, pour résumer, il y a une bombe qui pousse une autre bombe, ça t'explose et tu t'envoles à une vitesse, voilà. C'est à peu près ça, quoi. Et la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça avec l'explosion elle-même, c'est que l'éjection de l'explosion, elle, est capée, en fait. Alors que si c'est une bombe qui te pousse, là, c'est pas capé. Ah d'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Alors c'est malheureusement... Gala n'a pas réussi à remonter sur la plateforme shrine. Le problème de ce shrine, c'est qu'on le voit ici là. Il est excessivement haut, il est élevé par rapport au sol. Donc il faut réussir voilà, comme ça. Ils sont à la frame, ils sont littéralement à égalité, Gala et Zelkis. Alors il faut savoir que même si Destructor a maintenant une relative avance, il a une avance d'un shrine, tout simplement. Très honnêtement, ça ne vaut rien s'il y a une mort sur Calamity, sur Ganon, sur le boss de fin. Et d'ailleurs, c'est une belle avance, mais l'aventure n'est pas terminée. Ouais, il va falloir faire le reste. Tant qu'on n'a pas vu le boss de fin, on ne sait absolument pas qui va gagner ça. Et d'ailleurs, une bombe qui est passée, c'était pas mal ça. C'est parfait pour Destructor. D'ailleurs, j'annonce ça ici, je pense vers samedi après-midi. Je donnerai 10 € par game over et par runner. C'est-à-dire que à chaque game over, je donnerai 10 boules. Bien. Bon. On leur souhaite pas de mourir, franchement, au niveau du niveau qu'il y a, je suis safe, je pense. Mais après, qui sait? Alors, du coup, aussi, il y a un truc qu'on pourrait parler, c'est l'aspect amiibo sur les runs. Oui. C'est vrai que, du coup, normalement, les runs les plus optimisés sont avec les amiibo. Mais du coup, là, on se retrouve sur un run sans amiibo, du coup. Ce qui fait qu'il y a certains avantages qu'on n'a pas, comme certains objets qu'on a automatiquement, en gros, sur son run. C'est ça. Et donc, ça va être aussi une partie de la race importante. Parce que comme vous le savez sur Breath of the Wild, on peut manger de la nourriture qui nous buffe. Et là, ça va être vraiment l'objectif, c'est d'avoir les bons buffs pour pouvoir assurer les combats, les fast kills et ce genre de choses, quoi. C'est ça, voilà. Et ça, malheureusement, c'est dépendant un peu de la RNG. Donc il va y avoir potentiellement de la surprise un peu plus tard. Ouais. On l'expliquera quand il y aura ce qu'on appelle la banana box. En gros, quand on sera au château, il y a un gros BTB par contre qui va avoir lieu. En attendant, en fait, Destructor a utilisé notamment une nouvelle fois un status launch, c'est-à-dire se jeter avec le module qui permet d'arrêter le temps sur un arbre et en le jetant et en s'y accrochant pour immédiatement se rendre au sommet du temple du temps et donc récupérer la paravoile qui nous permet de quitter le grand plateau. Et donc avec qui est le grand segment, premier grand segment du run. Qui est la première grosse moitié. La run est franchement divisée en deux en fait. Il y a le plateau et il y a le château. Donc le BTB, Bullet Time Bounce, le plus précis du jeu, c'est pas mal. C'est un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt pour Destructor, à moins que... Non, c'est chaud, c'est ok. Ah d'accord, il me fait signe que c'est bon. Ouais, c'est bien. Impeccable. Je pensais que c'était... du coup, c'est un first try pour son BTB. C'était le BTB le plus dur du jeu. Et là, franchement, c'est... Du coup, là... Ça stressait du côté des runners un peu à ce niveau-là. En fait, ça stresse énormément pour ce BTB-là. Parce que le problème, en fait, quand on ralentit le temps, ça consomme énormément d'énergie. Ça consomme énormément d'endurance. Et le problème, c'est si on le fait trop tôt, on n'a plus assez d'endurance pour aller jusqu'au château. Si on le fait trop tard, on se crache par terre et on meurt. Donc, et la fenêtre de tir est excessivement précise en fait pour rebondir sur le Bokoblin. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est les DLC. Oui, alors là ils sont activés pour le coup. Ils vont pas changer grand chose à la run, mais dans des autres catégories ils rajoutent des coffres, voilà, tout simplement un peu partout, et qui peuvent parfois être utiles. Donc la Gala qui a chopé le scarabée.
Oui, on n'en a pas parlé. On en a pas parlé. Il est important. Bah, t'en as parlé plutôt pendant un moment. C'était. On va récupérer plein d'objets qui sont dits lames, c'est-à-dire les bananes lames, les scarabées lames, etc., qui vont buffer votre attaque en concoctant, pardon, je vais y arriver, une potion dans le château pour booster vos dégâts en fait contre contre le grand fight final. Puisqu'évidemment, normalement, alors là, on a vu Destructor foncer. Ils vont tous foncer en fait au château, évidemment. Normalement, le jeu t'incite à faire les créatures divines, les quatre grands donjons, on va dire, du jeu, de façon à aller affronter Ganon à la fin. Mais là, on va immédiatement foncer en fait au boss final. Mais ce faisant, on va quand même devoir affronter les 4 boss qu'on est censé affronter dans les donjons. Donc ça va être un gigantesque boss rush, très compliqué, puisque nos runners ne vont avoir que 3 cœurs et une quantité évidemment d'armes et de préparation extrêmement réduite. Et donc ça a été un énorme routing de façon à savoir quelle était la façon la plus optimisée de se battre pendant ce boss rush. Donc voilà, là on voit Destructor récupérer en fait la banane lame, la seconde en fait qu'il a trouvé. Il a trouvé l'autre dans la boîte très rapidement. C'était vraiment excellent. De son côté, Gala vient de réussir le BTB du Temple du Temps lui aussi, et du coup il est en route. Suivi de près, on l'espère par Zelkis. On va voir tout de suite si ça passe pour Zelkis. C'est parfait. Ouais. C'est ils sont chauds, hein. Ils sont méga chauds. Hein. Ils sont tous les trois dans une excellente pace en fait. Certains shrines ont mis du temps à clipper, mais là, celui-là peut vraiment en fait faire est vraiment très précis. On les a tous vus en fait train au début pendant les setups, ils traînaient tous ça en fait la plupart. Hein, ouais, non, ça fait peur. Parce qu'en même temps, vu la distance à parcourir, vous imaginez bien que c'est pas possible de faire comme ça et d'aller. C'est mort. Pas suffisamment d'endurance, c'est mort. Ouais, non. Et puis bon. On va pas aller choper un cheval pour venir, ça c'est pas possible. Donc il faut absolument le réussir. Le time save est trop énorme pour se le permettre. Zelkis il est bien là. Là il arrive et tout. Donc Zelkis qui est un petit peu derrière, avec Gala qui est un petit peu le devant et Destructor qui s'est envolé. Mais bon, comme vous le savez, hein, au niveau des combats, ça peut très vite mal se passer. Mais bon, on leur souhaite pas évidemment. Là, alors, on a vu Destructor manipuler, justement, on parlait des combats, manipuler un lézard pour le backstab. On fait beaucoup plus de dégâts quand on backstab des ennemis, et donc du coup ça sève de la durabilité. La durabilité des armes qui est au cœur du fonctionnement des combats dans Breath of the Wild, c'est-à-dire que chaque arme a un taux de durabilité, et donc si on les utilise trop, elles finissent par se briser, sauf qu'on les utilise beaucoup moins en faisant justement des backstabs. Quoi. Malheureusement, Galak n'a pas eu de chance, il est obligé de recharger sa partie pour pouvoir relancer le drop, parce qu'il y a un pourcentage de drop en fait sur les bananes lames, et donc le problème, si ça drop pas, ça drop pas. Quoi. Ça drop pas. Et Zelkis, il a la banane. Il a la banane. Il l'a eu. Alors on va prier pour que Gala l'ait. Du coup, Zelkis va pouvoir repasse un peu devant. Ça c'est pas de chance. Galak a pas de chance. Alors heureusement, il y a une sauvegarde automatique quand même sur le jeu qui permet de pouvoir recharger derrière assez rapidement. Ils la font même manuellement devant la boîte pour gagner encore plus de temps au cas où. Pour le coup, ils ont tous fait manuellement devant la boîte. Et alors théoriquement, c'est 56%. Théoriquement, RNG quand tu nous tiens. Mais il y a l'aspect, il y a la vie qui fait que ça tombe beaucoup moins quoi. Ouais, des fois, il y a des c'est bon, il l'a. Gala à la banane, il va pouvoir prendre. De son côté, en fait, Destructor vient de faire le wind bomb pour se lancer vers les quartiers principaux, donc la zone du boss final, et va faire un setup pour le Windblade skip. En gros, il faut comprendre que pendant les cutscenes, les boss, les ennemis, votre personnage continue d'exister, et là, du coup, il va tirer une flèche très précisément, laisser la cutscene tourner au lieu de la skipper. Et la dite flèche continue d'exister pendant la cutscene et va faire des dégâts à la tête du boss, et donc va faire plein de headshots à très courte durée. Et je crois que malheureusement ça a dû rater. Il l'a malheureusement tiré à côté, donc il va recharger. Il va retenter il a malheureusement en fait échoué le Windblade skip. Du coup, il va simplement en fait refaire son setup. C'est fou quand même que ce soit possible ça. Parce qu'à un moment, ça a été trouvé, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit actif, tu vois. Il faut que Lightbox, c'est insane. En fait, je sais même pas comment ça a été découvert, si ça a été découvert par hasard ou si on a découvert que les flèches continuaient d'exister pendant les cutscenes et que ça touchait les boss. Enfin, c'est assez incroyable. Et on se doute bien que après les runners ont tenté de reproduire ça pour chaque cutscene de chaque boss, mais c'est tellement impossible en fait de se setup correctement. Il y a que avant de lancer le combat qu'on peut setup ça. Mais la fenêtre, elle est vraiment serrée ou c'est elle est très serrée. On va revoir en fait. Regardez tout le setup qu'il est obligé de faire Destructor. Il est obligé de faire un back jump, un side jump, un autre side jump, de viser un pixel très précis sur une colonne, puis d'avancer, de toucher la loading zone, pile en buvant la potion. Tout ce setup là, il a pris un temps de fou en fait à être trouvé. C'est bon, on voit Windblight en fait hocher la tête, ça veut dire qu'il est touché. Regardez bien, ça veut dire qu'il est touché par la flèche.
Là, on va le voir. Voilà. Oh là là, c'est excellent. on voit qu'il se prend la plein de coups là, vu que sa tête fait que de bouger, et boum, normalement. Ah non, mais c'est fou. Et c'était quand le premier boss. C'est fou. Hein. Et du coup, il va pouvoir enchaîner vers le fight final. De son côté, Zelkis, lui, va concocter la potion très importante dont on a parlé en fait en début, en récupérant quelques armes. Avec une petite optimisation, hein, on fait des dégâts au moblin tout en allumant le feu. Tout à fait. Comme ça, au moins, on économise un tir. Ça gagne du temps, ça gagne des flèches, c'est impeccable. Ça permet aussi tout simplement de cuisiner, parce que vous ne pouvez pas, très important, dans Breath of the Wild, vous ne pouvez pas cuisiner quand un ennemi vous a vu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas que les moblins vous voient, quoi. Alors, Gala qui a rattrapé un petit peu son retard, hein, d'ailleurs. Ils sont au coude à coude, hein, franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils récupèrent vite fait un arc qui est présent dans le lustre. De son côté, Destructor aux prises avec Windblade, ou l'ombre de l'eau de Ganon. La gestion des dégâts en fait ici est relativement précise. Évidemment, contre les blights, donc les ombres hein, tout simplement, on fait un maximum de headshots pour mettre l'ombre à terre et utiliser les spins. Un très important en fait, encore une fois, au niveau du placement, des petites optimisations dont parlait Intello. L'une des plus importantes, c'est de faire dos par exemple à un boss quand on veut spin. Quand on veut commencer un spin, puisqu'un spin commence en fait véritablement quand Link met son arme en arrière. On voit il commence quand il est en arrière. C'est pour ça que Destructor prend cette position très particulière contre Fireblade. Alors ça, pour ceux qui ont joué à Dark Souls, il y a une gestion de la stamina qui est importante, de l'endurance sur les fights pour gérer les patterns, et c'est exactement ce qui se passe sur ce fight-là. Il y a une inspiration Dark Souls évidente dans Breath of the Wild. Quand on voit la grande barre du boss, quand on voit justement cette gestion de la stamina, c'est une très bonne comparaison. Ouais. Et si vous n'arrivez pas à gérer votre stamina sur le fight, vous pouvez perdre un cycle. Et ça peut être vraiment beaucoup de temps de perdu. Donc du coup c'est bien joué hein, de la part de Destructor. Sachant que c'est quand même... Alors du coup au niveau du fight... Windblade skip pour Zelkis c'est passé. On voit voilà. Ah, il est chaud, c'est bien joué. Et c'est passé pour Gala aussi. Je vois Windblade en train de... Ils ont passé, tous les deux passé first try. Ils ont rattrapé un peu leur retard sur Destructor grâce à ça. Destructor qui est... Voilà exactement ce dont Intello vient de parler. C'est-à-dire qu'il y a une téléportation... les téléportations en fait perdent un temps énorme, le temps que le boss réapparaisse, etc. Donc ce cycle est vraiment important à ne pas perdre en quelque sorte. Thunderblade qui est un vrai run killer si jamais en fait il se passe mal. Surtout sa P2 avec son arme de foudre. Alors d'ailleurs j'ai une question sur les combats. Les setups sont carrés ou alors l'ennemi peut se balader, un peu se comporter comme il veut? Les setups maintenant sont très carrés, en particulier Thunderblade. Mais il n'y a pas d'histoire de comportement d'ennemi à anticiper ou Alors celui qui peut se comporter en fait très différemment, c'est Waterblade. Il a deux patterns différents. Il peut aller soit vers le balcon, soit vers la porte. Et Fireblade, lui, peut à différents setups de chargement pour son arme, mais si on est suffisamment rapide, normalement ils n'ont pas d'impact. Donc pour un runner qui a une vitesse suffisante, normalement la RNG n'impacte pas pour les blights. Là où la RNG est très importante, c'est pour Calamity, le boss d'après, en fait, le boss principal. Alors je sais pas pour toi, mais je crois que j'ai raté quelque chose. Zelkis est au feu. Est-ce que c'est normal? Zelkis est à Fireblade. Si c'est mince. Oui, j'ai dû rater le. Ah, on a raté un truc là. Il a dû se faire toucher par. On a raté un truc, ouais. Par Thunder en fait. Ou alors simplement peut-être son élixir qui était pas bon. Ah je t'avouerai que j'ai pas checké. On aura son retour en fait plus tard je pense. Bon, de toute façon dans le chat vous avez tous vu ce qui s'est passé. Ça y a pas de problème. Vous étiez bien. Là pour le coup on n'a pas le. Derrière Zelkis là du coup qui prend un peu de retard, mais c'est pas fini, hein. C'est vraiment pas fini. Alors oui on n'a pas expliqué. Si jamais Destructor venait à mourir ici contre Calamity, c'est tout le Blight fight qui recommence. Il recommence à Windblade, hein, tout au début, donc c'est vraiment ultra run killer d'avoir. C'est un fight qui est vraiment difficile en plus, qui est très long, donc il faut pouvoir tenir la pression, et qui est aussi RNG dépendante, hein, c'est-à-dire que si vous avez une RNG qui est pas bonne et que vous faites troller, vous pouvez perdre beaucoup de temps dessus. C'est ça. Et ça peut être vraiment très rapidement compliqué. Mais c'est un fight, bon, moi c'est un fight personnellement que j'ai beaucoup aimé. Mais là, il faut quand même se dire qu'on est dans des conditions en slip, torse nu, avec 3 cœurs, et avec quelques armes qu'on a piquées au Moblin. Oh, mais c'est chaud quoi. Destructor a pris un tic de flamme. Donc ouais, c'est... Alors on veut surtout pas avoir Ganon sur le mur. Avec un headshot à la bombe, on peut immédiatement le faire tomber. On cherche un maximum à faire des headshots, puisque les headshots valent le double des dégâts. Et surtout, l'autre partie de la RNG dont on n'a pas parlé, c'est les drops de flèches dans les caisses. Plus on a de flèches, évidemment, plus on est safe pour ce fight. Mais il se peut des fois qu'on drop trop peu de flèches pour passer Ganondorf en P2. Et donc, sa P2... pour passer Ganondorf, pour passer Calamity Ganon, pardon, en P2. Oh, parfait, très bonne RNG, le laser. Parfait, impeccable. Cette parade qui est très importante à réussir pour stun Ganon. Et là, on va avoir un glitch, enfin, ce qui n'est pas considéré vraiment comme un glitch, mais comme un abus en fait de stun. C'est ce qu'on appelle le stun lock de la P2 de Ganon.
en finissant un spin, au moment où Ganon réactive son invincibilité, on stun justement son pattern d'invincibilité. Et il va forcément vouloir la refaire à chaque fois pour la redonner. Et donc, on est dans une boucle infinie, ce qui est en train de faire Destructor, avec une arme à deux mains, pour pouvoir faire l'intégralité de la P2 comme ça. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on l'enchaîne et qu'il va prendre un certain nombre de dégâts, et qu'à partir du moment où il va prendre le dernier choc, ça va être à la fin de son attaque, et il va relancer tout le temps la même attaque, et donc à chaque fois, c'est ça. Il bouge pas en fait. Il peut pas bouger, pareil, c'est un stun lock en fait, c'est bien le terme. Ah, c'est fort, hein. Et c'est fait pour Destructor. Oh là là, il est méga chaud, hein. Il sera sans doute premier, pour être honnête, puisque dès qu'on a passé Calamity Ganon je viens de voir un cheval à l'écran, je vous interromps pour savoir quand est-ce que c'est maintenant. Excusez-moi, stopper l'incentive. Il faut couper l'incentive maintenant. Très serré. Oui, parce que eh bien, quand je regarde là, à l'heure actuelle, sauver le cheval qui gagne à 50 € près. Oui. Le cheval sera donc sauvé. Je close l'incentive. Oui. On avait, alors c'est vrai qu'on a peut-être oublié de prévenir, mais on s'était décidé en fait avant, c'était la première personne qui tuait Calamity Ganon coupait l'incentive, et ça a été Destructor pour le coup. Donc oui, alors pourquoi on est sûr maintenant que Destructor va être le vainqueur, c'est que Dark Beast Ganon, donc le tout dernier vrai fight, on est d'accord, un télo en fait est terriblement simple. Alors, je te permets pas de dire ça, parce que la première fois que je l'ai fait, je me suis un peu trompé, c'est vrai. Oui. Ça a été un peu long, un peu dur, mais oui, sinon en run, c'est pas. Faut viser un peu correctement quand même. Oui, voilà. On peut perdre du temps. En run, on peut perdre du temps. Les hitbox mais dans bizarres. Poisson Race, bon, c'est vrai que là, Destructor, ça l'a bien parti. D'ailleurs, du coup, Gala, hein, qui a quand même bien entamé Ganon, et Zelkis là, qui est en train de continuer les blights. Donc c'est toujours pas évidemment terminé pour Zelkis. Sachant que tous les runners, même si on voit que Destructor a quand même une bonne avance, il a quand même un niveau de jeu qui est assez insane, hein. Il est quand même vraiment extrêmement fort. Faut comprendre qu'il y a 27 minutes 13, c'est un temps, enfin faut un travail monstrueux pour atteindre ce niveau-là. Chaque runner a un niveau de son run quand même qui est très solide là-dessus. Oui, quand même bien. Tout à fait. Ouais. Faut comprendre que Destructor, il n'y a pas une seule personne en Europe qui est proche de son temps en fait. C'est pour ça vraiment que, solide, ouais. Vraiment solide. Ouais. Solidité assez. Ça a juste validé, littéralement ce qui est pour l'instant en fait un fait dans le leaderboard. Donc on va néanmoins garder un œil sur Gala et son... Non. Si c'est bon. J'ai eu peur qu'il soit touché par le laser. Oui, parce que vous vous doutez bien, enfin je suppose que vous l'avez deviné dans le chat, hein, mais vous vous faites toucher avec 3 cœurs par ce laser-là, vous êtes instantanément mort. Hein. Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est terminé. Hein, donc, mais je pense qu'il a eu peur aussi, hein, parce que... le timing de la parade n'est pas quelque chose de frame perfect, mais c'est serré, hein, parce que le laser ça vient vite. Hein. Ouais, non mais c'est... Le timing est relativement large quand même. Oui. Mais enfin voilà, après il faut tous les réussir, c'est ça aussi l'histoire. Hein, donc, et surtout tu te rates une fois, c'est 6 minutes qui sautent, hein, littéralement, hein, puisqu'il faut tout refaire depuis le début. Et attention pour Destructor, c'est bientôt le time. Oh là là, il est méga chaud. Pour Destructor. Destructor qui a gagné. C'est je crois que c'est un 30-10 si on enlève les 1 minute 07 de la cutscene d'intro. C'est extrêmement solide. C'est super solide, hein, c'est fort. Hein. Pour donner une petite... en marathon, 37, ouais, en 30 minutes et 7 secondes. C'est oh là là. C'est le meilleur. Il est méga chaud, quoi. C'est le meilleur temps en marathon jamais enregistré, si je me trompe pas. Le dernier gros temps en marathon dont je me souviens, c'est les 33 minutes de la GDQ. Donc c'est un temps terriblement solide. Hein. Destructor qui a pris une belle avance dès le début et qui a quand même été solide sur absolument tous les tricks du run. C'est quand même c'est ouf, hein. Et puis il a aussi tenté quelques strats un petit peu de poseur, et du coup ça c'est complètement rentré. Du côté de, il est vraiment très très solide, quoi. Du côté de Gala, il soigne bien son cheval, vu qu'on a grâce au chat, on a réussi à sauver le cheval, à sauver le poney. Et son stunlock à Gala, je le regardais également du coin de mon œil gauche, qui s'est excessivement bien passé, et du coup il a pu passer très rapidement à Dark Beast Ganon. On va maintenant avoir, je pense, plus les yeux sur Zelkis, qui occure une très très bonne parade. Du coup, qui a pu stun Calamity Ganon et récupérer la Claymore Royale. La Claymore Royale qui est franchement, en des termes de ratio de dégâts et durabilité, l'une des meilleures armes du jeu. Donc intérêt aussi du stun, hein, là-dessus quand on reflecte une attaque, c'est que c'est très facile de viser l'œil de Ganon avec la flèche explosive, et que en termes d'optimisation, ça inflige énormément de dégâts très rapidement. C'est ça. Et que ce qu'on cherche absolument, c'est de passer la P1 très très rapidement. Donc là, du côté Zelkis, ça se passe pour le moment vraiment très très bien. On va bien sûr espérer qu'il ait suffisamment de
de flèches. Voilà, donc ici, on Ouais, utilise il est bien là. Il est très bien. deux flèches de bombe pour faire tomber Calamity Ganon du bord. Normalement, il aura suffisamment de flèches pour le passer en P2 avant que Calamity Ganon ait la chance de retourner sur le mur. Il va pas chercher en fait à passer cette phase en fait, à passer cette phase de laser. La P2 bon, bien joué. de Calamity Ganon. Donc là, on veut le laser. On veut le laser pour stun immédiatement Calamity en lui renvoyant son attaque. C'est parfait. Allez. J'ai vu tes efforts, tes succès. Et ça passe en fait. Il n'y a pas eu une seule parade de raté, je crois, sur les 3 écrans. Je crois que et maintenant donc le stun lock. Alors très important pour le stun lock, il faut pas enclencher le spin trop tôt, sinon on se retrouve, comme tu l'as dit en fait, que tu l'as très bien expliqué, à court d'endurance et c'est mort puisqu'on peut plus de nouveau en fait stun Ganon. Et en plus, il faut quand même spin pendant suffisamment longtemps parce que si on ne spin depuis pas suffisamment longtemps, le dernier coup ne va pas stagger, comme on dit en fait, Calamity Ganon, et du coup ne va pas empêcher le repop de son invincibilité. Donc on ratera le stunlock. Et il faut aussi noter que quand on charge l'attaque commence à un certain endroit et si on n'a pas un bon angle, on peut aussi se faire avoir sur un hit qui passe pas. Oui, alors on peut toucher en fait grosso modo 3 hits, c'est-à-dire son javelot, sa main et son corps en fait en quelque sorte. Donc et GG au passage pour Gala. Oh là là, il est le chaud. Dernier hit. C'est vraiment que des montants, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Franchement, c'est bien, hein. très très solide pour le temps. Il y a eu un petit accident au niveau de Zelkis qui, malheureusement, on a raté ce qui s'est passé. On va voir le retour de Zelkis, je pense. Après, on va peut-être. Oui, après ça, c'est la cruauté aussi de ce run. C'est c'est un run. ce dont on a parlé un petit peu au début du run, c'est que il y a énormément de choses vraiment tricky à faire, vraiment difficiles. Et il suffit de, j'ai envie de dire, glisser un petit peu, se décaler un petit peu. Et c'est extrêmement punitif en termes de temps. C'est vrai qu'il y a des speedruns comme ça où on peut quand même avoir une certaine régu. Et je veux dire, même si on fait des erreurs, on est sur quelque chose de plutôt cohérent. Breath of the Wild, c'est quand même c'est là la difficulté du run, c'est que c'est très punitif. On peut être excellent sur tout le run, on rate un truc. Et c'est la sanction directement. Ça, quoi. À 3 cœurs devant le boss final du jeu, enfin, oui, c'est mort. C'est pas du tout marathon safe. Hein. C'est connu pour être très marathon safe. On va recueillir les commentaires, je pense, de Destructor et de Gala. Premièrement, Destructor, bien joué, bravo. Un petit retour sur cette run, en fait, Zelkis Kirato qui lâche pour le moment, donc c'est bien. Pour le coup. Il est bien meilleur que moi, du coup, je le précise. Vas-y. Bah écoute, une petite déception au niveau du fait que j'étais 8 secondes près de faire un sub 30 en marathon, ça aurait été absolument excellent. Ça aurait été génial. Donc bon, quelques petites tristesses pour par exemple l'entrée sur Cryo ou sur Windblade Skip que je rate vraiment pas souvent, mais bon, allez. Très content car ça reste une grosse performance que j'ai fait, donc ça va. Je suis content. Très très belle performance. Bravo à toi. Merci. Solide en fait. Et j'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'était excellent. Gala de son côté, donc de deuxième place, avec un très très beau, la P2 de Calamity Ganon excessivement rapide. Je l'ai suivi du coin de mon œil, j'étais pas en train de la commenter. D'ailleurs, Ganon qui est quand même globalement l'angoisse des runners dessus. Oui, et là, on peut dire que c'était quand même très solide. Il n'y a eu aucun game over. On a une run à 0 game, enfin on a 3 runners sur une run extrêmement dangereuse à 0 game over. C'est assez insane. Parce que c'était pas impossible de mourir dessus. Hein. On se rappelle de race genre Super Metroid où certains runners meurent dessus. Ouais. Là, ça aurait pu être pareil pour Ganon. Hein, donc clairement. En tout cas, c'était vraiment la peur des runners hein, quand on discutait tout à l'heure. Pour le coup. C'était un peu l'angoisse, mais bon. Du coup, ils ont assuré, hein, donc il n'y a pas de... Et ils vont tous sauver le cheval, du coup. Oui, Gala, du coup, excuse-nous, on t'a coupé, en fait. Mais oui, Gala, désolé. Un retour sur ta run. Eh bah écoute, des petites erreurs, pas des grosses erreurs. Heureusement, je suis pas mort sur le laser. Moi, c'est bon. Tout me va. Et la banane, finalement. Bon, la banane, t'as trollé, mais à un point, c'était... 3 resets, c'est ça sur la banane 2, je crois. 2 de mémoire. Banane sur le 3e. Mais bon, on sait bien que le 56%, c'est une légende. Et time pour Zelkis au passage. Yes. 3e temps. Oh, c'est excellent. Hein. Si je me trompe pas, un 36 flat. Quelque chose, un 36 minutes flat. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Avec une partie du temps principalement perdue à cause de ce petit accident. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, Zelkis bien joué au passage, hein, parce que en fait, on est près de 10 minutes en dessous de l'estimate. Qu'est-ce qui s'est passé, Zelkis en fait, un petit oubli. J'ai oublié de prendre le brise rock et du coup. Ah d'accord. J'étais concentré, je pensais directement à la fin et puis à l'oubli. Ah d'accord. Okay, bon, alors, et pour vous dire à quel point justement c'est précis. Tous ces setups-là, à quel point on a besoin de toutes les armes à cause de problèmes de durabilité, c'est que juste il manque une arme, c'est littéralement mort pour arriver en fait à finir chacun des fights. Ils sont théorisés à un point. La communauté de Breath of the Wild est à l'heure actuelle la communauté la plus présente, la plus active sur SRC en fait pour les Zelda en tout cas.
pour les Zelda, une communauté très très active. Donc c'est un fight extrêmement bien théorisé. Donc j'espère que ça vous aura plu pour le coup. Enfin, c'était franchement impressionnant. Il n'y a aucun game over. C'était méga stylé. Hein. C'était trop bien. C'était trop fort. Voilà. Breath of the Wild, c'est stylé en plus. Donc s'ils ont réussi le run aussi bien, nous on se met bien, tu vois, on se régale là-dessus. Hein. Excellent. On l'a runné en fait, hein, tous les deux. On a essayé les BTB, etc. Moi j'en 1 sur 30. Non, je l'ai pas runné, mais j'ai quelques figures quoi. On a essayé. Hein. C'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment un run difficile. Hein. C'est ultra dur. En plus, là, je tiens à dire que justement sur cette run-là en particulier, il y a eu 2 tricks notamment qu'on a tous les 3. Déjà, le Castle BTB, on l'a tous les 3 fait first try. Ce qui est absolument insane parce que c'est un truc, t'as 1 ou 2 frames pour le faire. Vous avez tout sauvegardé avant, il n'y avait pas besoin en fait. Ouais, c'était superbe. Et ensuite également au niveau de pour Magnesis BTB Unloaded, moi ils l'ont tous les deux eu et moi j'ai failli l'avoir simplement parce que la porte a popé devant toi. Ce qui s'est passé en fait pour moi, c'est que si jamais je l'avais fait à la façon habituelle, elle aurait pas load, mais j'avais plus assez de hauteur pour faire mon fall damage cancel, donc il fallait que je tombe dans l'eau forcément. Sauf que j'ai eu un problème au niveau des lags du jeu. D'habitude, je mâche B pour pouvoir descendre de mon shield. Sauf que là, le jeu ne me le permettait pas de le faire à cause des chargements. Donc j'ai dû mâche le menu. Et forcément, quand on fait du quick menuing, on l'a vu dans le château, on s'en sert pour faire justement charger le jeu. Et justement, ça a certainement contribué au fait que la porte charge sur ma tête. Donc c'est un triple unloaded comme ça en théorie. Ça aurait été incroyable. Enfin, là, un unloaded, c'est extrêmement rare. Déjà, réussir un Magnesis BTB comme ça parfaitement... tous les 3, c'est vraiment génial. Unloaded, c'est encore plus rare. Donc, vous avez un plateau, enfin tous les 3, si on regarde votre plateau, vous avez un plateau ultra solide. Le seul endroit où ça a un peu, bleu, c'est Cryoclip. En gros, pour Zelkis et pour Gala, ça a un peu galéré. On a eu un peu peur, notamment pour Gala, en fait, vis-à-vis de la porte et vis-à-vis de sa santé. Mais heureusement, tu avais de la bouffe. Bouffe avec toi. Ouais. Donc, franchement, bien joué à tous les 3. C'était une run excellente. Et je pense qu'on va immédiatement passer peut-être à la run suivante, vu que vous nous avez tous les deux fait gagner énormément de temps. On est 10 minutes en dessous de l'estimate classique de 45 minutes pour le coup. Donc on va pouvoir, à moins que vous ayez, à moins que Zelkis, Gala, peut-être quelque chose à rajouter ou à dire vis-à-vis de la run. Peut-être on passe simplement à la suivante, comme vous préférez. Bah écoute, s'ils ont rien à dire, moi je vais vous dire un grand merci à vous deux pour avoir commenté cette run. Ouais, merci beaucoup. Un grand merci à Médecins du Monde pour l'organisation de cet événement et absolument toute l'organisation de Speeddon. C'est absolument génial. Moi personnellement, c'est mon premier event et je suis très content d'être là. Donc voilà. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à vous aussi dans le public qui êtes là pour nous soutenir. Ça fait plaisir. Merci à vous pour le run, c'était absolument génial. C'était impec en fait. On était au premier à l'heure. Merci à tous les viewers et amusez-vous bien sur Speeddon. Salut.